Bon allez, c'est parti, on découvre ensemble la toute nouvelle Bambu Lab P2S. Salut à tous, c'est Body3D, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on déballe la Bambu Lab P2S Combo et on va faire avec notre toute première impression 3D. Et on commence tout de suite par ouvrir le carton et voir ce qu'il y a à l'intérieur. On commence avec le manuel de démarrage, une petite boîte avec quelques outils et accessoires. Et ensuite on a directement l'imprimante qui est assez costaud. Le mieux c'est d'ouvrir le carton par terre et même de se faire aider par une deuxième personne. Après ça on va commencer à retirer tous les emballages. Il y en a vraiment pas mal, alors prenez votre temps. Normalement je vous montre tous ceux qui sont à retirer, comme ça vous pourrez pas en oublier. Et maintenant on va venir regarder ce qu'il y a dans l'imprimante. On commence par une boîte d'accessoires où à l'intérieur on va retrouver l'écran tactile de l'imprimante, le câble d'alimentation, un câble pour l'AMS, le support de bobine et des tubes PTFE. Après ça on vient retirer quelques blocs de protection pour pouvoir retirer l'AMS. Et c'est maintenant qu'on va avoir besoin de quelques outils. On reprend notre petite boîte d'accessoires et outils. Et voici ce qu'on retrouve à l'intérieur. On a une lame de cutter, une lame pour couper le filament, des petites vis pour le racloir, deux tubes de graisse, une tête en silicone, deux clés Allen, une aiguille de débouchage et une pièce pour nettoyer la buse. Et pour le moment, on va avoir besoin de cette clé Allen. On vient dévisser les deux vis qui maintiennent l'AMS au bas de l'imprimante pour pouvoir ensuite le retirer. On a également quelques blocs de protection à enlever et maintenant on va devoir encore retirer 4 vis pour libérer le plateau d'impression. C'est pas les plus faciles à atteindre mais on est obligé de passer par cette étape là. Maintenant on peut venir retirer le support de maintien. Au passage on enlève ça aussi et là on fait très attention à bien retirer ces protections sur les tiges filetées parce que ça pourrait faire de gros dégâts. Et on vient couper également ces 3 bandeaux sur la tête d'impression. Maintenant c'est le moment d'installer notre écran tactile et il faut faire très attention à ne pas abîmer la fiche de connexion, c'est logique mais quand même. Après que l'écran soit installé, on vient réinstaller la vitre du dessus de l'imprimante pour pouvoir y déposer notre AMS 2 Pro. Petit moment ASMR. Et maintenant on peut ouvrir l'AMS. On commence par retirer la mousse de protection et on vient chercher les petits sachets anti-humidité. On peut déjà les ouvrir et les positionner au fond de l'AMS. Après ça on passe au dos de l'imprimante. Et là on va avoir besoin des tubes PTFE et du câble d'alimentation de l'AMS. On vient enfiler le tube PTFE dans la partie haute du hub. De l'autre côté on l'insère dans l'AMS. On fait pareil pour le câble d'alimentation de l'AMS à droite du hub et à droite de l'AMS. Et pour ce dernier tube, on vient l'insérer dans l'embout jaune. Ça amènera notre filament vers la tête d'impression. Et enfin, pour terminer, on installe le support de bobine. Faites attention à ne pas vous tromper de sens. Mais pour ma part, moi je l'ai pas installé parce que toutes mes machines sont collées et avec les supports, ça ne passe pas. Maintenant, c'est le moment de brancher l'imprimante et de l'allumer. Là, c'est pareil, il n'y a vraiment rien de compliqué. Toutes les personnes sachant lire peuvent le faire. C'est parti. Tout d'abord, on vient sélectionner la langue de l'appareil. Pour moi, c'est français. Ensuite, on vient choisir la région du monde où on habite. Ici, l'Europe. On sélectionne son Wi-Fi avec son mot de passe. Et ensuite, on vient relier son imprimante à son application Bamboo Handy grâce au code QR. Une fois qu'on est connecté, on doit accepter les termes et conditions. On a un message qui nous dit de vérifier si on a bien retiré les vis du plateau. Sinon, attention à l'accident. Et maintenant, on est prêt à lancer la calibration de l'imprimante. Annulation du bruit moteur, compensation des vibrations et nivellement automatique. Avant que ça commence, pensez à bien retirer la mousse au fond de l'imprimante. Et maintenant, allez vous faire un bon petit café le temps que l'imprimante fasse sa calibration. C'est un des trucs les plus cool des imprimantes d'aujourd'hui. Tout se fait quasiment automatiquement. Il y a quelques années, c'était pas du tout comme ça. Et franchement, la calibration, c'était une galère. Mais aujourd'hui, avec ce genre de machine, c'est de l'histoire ancienne. Désormais, notre Bambu Lab P2S Combo est prête à l'emploi. Si vous voulez avoir toutes les infos sur cette imprimante, je vous invite à regarder le premier lien dans la description. Elle a pas mal de choses qui changent comparé aux anciens modèles et le site Bambu Lab vous l'expliquera bien mieux que moi. C'est pour moi le moment de faire ma première impression avec cette machine. Ici, je suis venu charger 3 filaments, du blanc, du violet et du beige, pour pouvoir imprimer une de mes créations, le dragon infernal. L'impression a été faite en 0,2 mm par épaisseur de couche et elle a duré environ 20 heures. Le résultat est incroyable, il n'y a rien à dire là-dessus. On décolle.
Et voilà ce que ça nous donne, c'est juste parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Honnêtement, j'ai rien à ajouter. La Bambu Lab P2S Combo est une super imprimante, comme un peu toutes les imprimantes de chez Bambu Lab. Comme je vous ai dit, si vous voulez plus d'informations, le lien est en description. Et si vous voulez voir un peu plus de mon travail, je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Tchuss!